Dans le 20 minutes média, on parle de l'humoriste Inès Reg, révélée en 2019. Quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Mais une puéricultrice de 38 ans la traque depuis bien plus longtemps, depuis ses débuts sur scène. Bonsoir. Alors moi je me présente, je m'appelle Inès. Très vite, la jeune femme la couvre de cadeaux, se montre de plus en plus envahissante et n'hésiterait pas à se rendre au domicile de la comédienne. Le harcèlement, ça nous concerne tous. Mais la fan obsessionnelle va finir par devenir menaçante avec des appels et des messages malveillants. Tout se paie un jour, la roue tourne, on verra ton vrai visage. Inès Reg finira par porter plainte contre elle en février 2020. Le tribunal de Marseille vient de la condamner à 1 an de prison ferme pour harcèlement avec obligation de se soigner et l'interdiction d'approcher ses victimes. Et vous, quelle est la pire chose qui vous soit arrivée avec un fan? Et vous, quelle soit la pire chose qui vous soit arrivée avec un fan? Ça c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, Ça c'est c'est chaud. vraiment, Embrasse vraiment Inès, chaud. voilà. Ça fait Et flipper, donc c'est ça. une puéricultrice de 38 ans. Elle a développé une obsession pour l'humoriste Inès Reg. C'est fou. Voilà. Toi, t'as déjà eu un truc relou comme ça? Jamais. Franchement, Jamais. honnêtement, moi les trucs de fans comme ça, à part les fans, tu vois, qui pleurent, après on essaie de les réconforter, mais des trucs bizarres comme ça, j'ai jamais eu. Bertrand, toi non plus? Non, moi non plus, parce que j'ai pas de fan. C'est pas vrai. Casta, Ouais, ça m'est arrivé une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Très bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une femme, qui était tous les soirs dans mon hall d'immeuble. Et elle voulait absolument qu'on ait une petite relation. C'est ta troisième femme? Non. Et en fait, alors, elle est venue une fois, puis la deuxième fois, elle était un peu moins vêtue. Puis et en fait, elle venait à chaque fois que je faisais une émission en direct, elle était là pour mon retour. Et un soir, je dis tiens, elle n'est pas dans le hall, c'est bizarre. Et je monte. Je prends l'ascenseur, elle était devant ma porte de mon appartement, et là, elle était totalement nue. Oh l'angoisse. Alors qu'est-ce que t'as fait? Là, je lui ai dit, écoutez, là, vraiment, ce serait bien de s'arrêter. J'étais très gentil avec elle, parce qu'elle avait vraiment, blague à part, elle avait un vrai problème Ouais. Voilà, c'était une maladie. Hein. Mais tu l'as dit ça en la raccompagnant chez elle? Dans le lit. Non, et je lui ai commandé un taxi, et je l'ai effectivement raccompagné dans la rue. Je lui ai dit, voilà, c'est Elle s'était rhabillée. En vrai, ça peut flipper, hein, ces trucs. franchement, je veux dire que c'est très bizarre. On en rit, parce que voilà, Jean-Michel. c'est bizarre. Moi tu t'en fous, moi. Oui, bah oui. Oui. Il n'y a pas des mecs nus devant chez toi. À part des mecs qui veulent des boulettes. J'ai eu une histoire, moi, comme ça, Non, avec un... Je viens de nous la raconter. Moi, j'ai une fan qui était amoureuse de moi et qui, pendant 2 ans et à peu près 1 an et demi, m'a envoyé à peu près en 2 ans plus de 2000 mails. Non. Entre 20 et 30 mails 20 et 30 mails par jour. Mails. Parce que je l'avais bloqué sur mon téléphone. Et le mail, je ne sais pas trop comment c'était, mais j'ai commencé à les lire. C'était assez intéressant parce qu'elle me racontait sa vie, mais avec un style très cru. Et c'est vraiment, je me suis même dit, à un moment, je lui ai répondu. J'ai fini par le répondre, lui dire, faudrait peut-être, tu te songes à te faire éditer, parce que ce qu'elle disait, c'était très intéressant. Alors, je ne les ai pas tous lus, 2000. C'est impossible, j'en recevais plus de 20 par jour, entre 20 et 30 par jour. Et des pavés à chaque Vous fois. avez répondu à Daniel à quel moment? Ah là, elle envoyait des photos aussi, des trucs comme ça. C'était une Valérie relation Benahoum. c'était incroyable. Et, moi, parce que je travaillais d'abord à Fun Radio en faisant le morning, j'avais un jeune homme qui était éperdument amoureux de moi et qui appelait régulièrement au standard et qui a commencé à appeler, mais c'est-à-dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Et son discours a commencé à changer en insultant le standardiste, le pauvre, parce qu'il pensait qu'il faisait barrage. Non, ah oui. Et en fait, il était dans une forme d'érotomanie, c'est-à-dire qu'il pensait que tout le monde nous empêchait d'être amoureux et que moi, je disais des mots dans mes flash infos, etc., qui lui étaient adressés. Et moi, ça m'est arrivé, ça, moi Oui, aussi. ça. Un mec qui croyait que, je vous jure que c'est vrai, moi, ça m'est arrivé. Et il y a un gars, un jour, je sors comme ça, c'est vrai en plus, et il dit, ouais, t'as parlé de moi encore hier. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il dit, ouais, t'as parlé de moi, quand t'as dit, ouais, à tout à l'heure, tout ça. Et là, c'est flippant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et donc, moi, il a commencé... Mais c'est un taré, ce mec-là. Non, mais c'est moi, vrai. il a continué. Il me dit, ouais, et après, il commence à me dire, ouais, fais gaffe et tout, je sais que tu m'as volé tous mes trucs et tout, parce que je vois que tu me mets mal et tout, tous les soirs et tout. Ah oui. Ah ouais, genre, dès que je dis, par exemple, bonsoir le public, je crois que je dis bonsoir, voilà. À lui. Ouais, genre, ouais, ils sont relous. Après, elle a dit je t'inviterai pas à VTEP. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Mais ça fait super peur. Hein. Ah oui. Et donc voilà, moi j'étais sympa après avec lui, tu sais, j'étais normal, je dis mais non, t'inquiète pas, voilà, et puis ça a duré 2 heures cette histoire. Voilà. Ouais, non, mais c'est très flippant. Moi, il a commencé à m'envoyer des bijoux, des objets. Donc là, j'ai quand même demandé conseil auprès de ceux qui m'entouraient à la radio et notamment qui m'ont dit d'appeler la police. Et la police m'a dit renvoyez tout immédiatement, ne lui laissez aucun espoir, renvoyez tous les bijoux, les colliers, les machins. Donc je renvoyais systématiquement. Et quand je suis arrivée sur TF1, il a continué. Cette fois-ci, il envoyait plus de bijoux parce qu'il savait que je ne répondrais, enfin que je lui renvoyais tout. des écrans Mais en revanche, il envoyait des lettres à peu près 3 ou 4 par semaine de 10 ou 15 pages, extrêmement bien écrites,
me disant Bon. voilà, que le monde entier était contre nous et qu'il arriverait à m'avoir. Voilà. Alors, et moi, après, le gars, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Ah bon? Bien sûr, c'est Guillaume Janton.